ton mari t'a chassé. Et La charge des enfants sont sur toi. Tu n'as même pas de travail. Comme tu es venu, moi-même, je n'ai rien. Mais c'est que si tu peux apporter au moins tes pagnes là. Je savais que tu avais des tigans. Il faut amener. Et quand la malheureuse apporte son tigan, tigan de peut-être 30 000, 40 000, on achète ça peut-être à 1500 bien à 3000 parce qu'elle est dans le malheur. Est-ce que nous ne sommes pas devenus des Édomites contre Israël? Alléluia. Amen. Il y a même des pasteurs. Ah, j'ai des problèmes de terrain. Là où j'ai commencé l'église, effectivement, on est en train de me chasser. Et parce que je n'ai pas pu acheter le terrain. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, mon frère, ça là c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Donc ce qu'on va faire, bon, tu amènes tes fidèles. Et toi-même tu deviens mon fidèle. Et je vais te faire un petit salaire. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas devenus des Édomites? Est-ce que le malheur de nos frères aujourd'hui n'est pas que le sujet de notre joie? Est-ce que nous ne sommes pas enflés d'orgueil, mes frères? Alléluia. Je continue le sixième caractère. Je suis au verset 14. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est nos frères là qui sont tombés dans le malheur, s'ils trouvent une occasion pour s'échapper à leur malheur, quel conseil nous leur donnons? Ne fais pas ça, hein. Ne fais pas ça. Il ne faut pas risquer. Non. Demeure comme ça. Est-ce que la dernière fois quand tu as amené le pain là, je n'ai pas acheté? La dernière fois quand tu es venu, moi je ne t'ai pas donné 1000 francs, seulement tu as lavé mon WC. Mais contente-toi du peu, hein. Toi encore. Non, contente-toi du peu. Tu veux retourner au marché là. Maintenant le marché est dur, hein. C'est plus dur qu'avant même. Il ne faut même pas oser venir. On passe par tous les moyens pour créer la peur dans le cœur de ce frère-là. Parce qu'on sait déjà que quand il a échoué, il a peur. Mais s'il veut s'échapper à son malheur, qu'est-ce qu'on fait? On passe par tous les moyens pour le bloquer avec des mauvais conseils. On lui dit tout. On est devenu des évangélistes pour prêcher le malheur, prêcher la peur à ce frère-là. Parce qu'on veut le voir toujours dans son malheur. Et tu veux reprendre le service? Non. Perte de temps. Maintenant, tout est bloqué. Moi, je te conseille même de quitter Lomé pour aller au village. Non, va au village. Va là-bas cultiver la terre. Oublie tes diplômes. Parce que ce qui se passe maintenant là. Non, c'est pas la peine. Oh, le frère, il a confiance en toi. Il dit non, c'est mon frère. On est tous deux chrétiens. Nous sommes tous deux catholiques. Nous sommes tous deux assemblés de Dieu. Nous sommes tous deux baptistes. Nous sommes tous deux missions générales. Nous sommes tous deux
je ne sais quoi. Nous sommes tous deux adorateurs de Jésus-Christ. Donc je vais aller lui expliquer mon cas. Mais quel est le conseil que nous donnons à ce frère? Non, mon frère, il ne faut même pas oser. Non. Le frère dit, mais j'ai prié, j'ai la foi, je sais que mon Seigneur est vivant de me relever. Mais on dit, non, ça c'est une mauvaise révélation. Le frère dit, même le Seigneur a dit que le juste peut tomber, mais il n'a qu'à se relever. Donc, je sais que je suis tombé, mais j'ai maintenant la force de me relever. On dit, non, oublie le verset là. Le verset là, c'est archaïque. Et il nous vient la globine, Christ, on doit globiner. C'est entre Amidjola et Janivo, elle a battu Tité. Et à ta, non, et Maounan, c'est Matite, voir, mais là, tu Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand il est tombé, ça fait notre fierté. Que, maintenant c'est moi. Partout c'est moi. On a commencé l'église ensemble. Pour lui, il a eu un malheur. Mais pour moi, ça marche. Il ne faut plus jamais que lui se relève. À chaque fois que j'apprendrai qu'il est en train de faire des pieds et des mains pour se relever, j'irai moi-même lui donner des conseils pour qu'il arrête ça. On allait au marché ensemble. Et lui, il est tombé. Mais à chaque fois que j'apprendrai qu'il veut se relever, j'irai moi-même personnellement le dissuader de ne même pas oser. Pour que partout on dit seulement que c'est moi. Le chrétien le plus riche au grand marché, c'est moi. Le chrétien le plus riche parmi les forgerons, c'est moi. Le chrétien le plus riche parmi les hommes d'affaires au Togo, c'est moi. Je vais tout faire pour maintenir le moi. On ne parlera plus jamais de nous. On ne dira plus que tous les chrétiens réussissent au grand marché. Non. On n'appellera plus le nom de Jacob collé au nom de Esaü. On dira toujours Esaü. Moi. C'est malheureux pour l'église d'aujourd'hui. Et le dernier caractère, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nos frères sont dans la détresse, nous faisons de nos esclaves. On fait des esclaves. Regardez, ton frère, même église, il est décédé. Son enfant, il dit, comme tu es l'ami de mon père, papa est décédé, soutiens-moi pour continuer l'université. Tu dis, tu sais, maintenant les choses sont difficiles. Bon, viens rester chez moi à la maison. Je vais y penser. Et on fait de cet enfant-là esclave. On fait tout pour nos enfants. On envoie nos enfants à l'école. Même pour les enfants d'autrui. Ils sont devenus nos esclaves. Hey, lave-moi la voiture. Hey, prépare pour tes frères pour qu'ils aillent à l'école. Pour toi, je suis en train de réfléchir. Pourquoi? C'est une occasion pour nous. Pour qu'on dise que nos enfants ont réussi, mais l'enfant de nos frères n'a pas réussi. C'est horrible. L'église d'aujourd'hui, c'est très horrible. L'orgueil a pris le dessus. Dans l'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Mais parmi tout cela, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours là pour Israël. Dieu n'a jamais abandonné Israël. Parce que c'est un peuple qu'il a choisi.
Et même Babylone peut se lever contre Israël. Les Philistins, les Arabes peuvent se lever contre Israël. Mais ils ne combattent pas Israël. Parce que l'Éternel est le combattant d'Israël. Alléluia. Mes amis, vous qui êtes enflés d'orgueil contre les Juifs, parce qu'ils sont tombés, ça n'ira pas loin. Et ce matin, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Toi qui a chuté, ta vie spirituelle a chuté, ton commerce a chuté, ton foyer a chuté. Je ne sais pas où tu as chuté. Et c'est devenu un sujet d'opprobre pour les autres. C'est devenu un sujet de moquerie pour les autres. C'est une occasion pour les autres de te minimiser. Ce matin, comme tu es en train d'écouter ma voix, je dis que c'est l'heure que le Seigneur se souvienne de toi. Le Seigneur se souvient de toi ce matin. Il te relève de la boue, il te ramènera à ta position de gloire. De la honte, Dieu va t'élever à ta position de gloire. Car en Jésus, tu as une place qu'on appelle la place de gloire. Alléluia. Amen.